Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire une petite vidéo du coup pour les signes de l'élément feu, Lion, Sagittaire et Bélier. Et on va commencer tout de suite par les lions pour voir un petit peu quel serait le message à vous passer en particulier par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion, pour voir un petit peu ce que l'on pourrait vous conseiller ou de quoi on pourrait vous avertir. On nous parle de l'héritage. L'héritage peut nous parler bien au niveau familial, de passation, de biens, d'héritage tout simplement. Sinon, cette carte peut également nous parler bien du chemin de votre vie, de la mission de vie que vous avez actuellement. Donc, quand je dis mission de vie, c'est-à-dire en fait de trouver un métier où vous vous êtes satisfait, authentique, qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. Et on nous parle avec le cloître, eh bien, du fait d'être dans la réflexion, dans l'organisation, pardon, d'être dans une période de recherche, certainement, par rapport à certains détails à ajuster ou quoi que ce soit, par rapport au projet que vous nourrissez et que vous voulez voir apparaître dans votre vie, les lions. Avec la carte du guide, on vous indique que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour être guidé sur la bonne voie, ou peut-être même que vous-même, vous pourriez aider d'autres personnes à être guidées. En tout cas, on vous indique la voie, on vous montre les signes dont vous avez besoin pour être guidé au mieux, pour trouver la voie qui vous convient le mieux. Cette mission de vie, en tout cas, ce qui va passionner votre vie tout du long. Ce pourquoi vous êtes ici sur Terre. En tout cas, on vous donne toutes les indications nécessaires. On vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Soyez tout autant léger qu'ancré. N'hésitez pas justement à bien jauger, à bien calculer pour voir ce qu'il en est et voir ce qu'il peut en ressortir. On vous dit de prêter attention aux messagers, on vous dit de prêter attention aux messages, aux indications que l'on peut vous passer tout au long des instants de la vie, c'est-à-dire simplement par le biais de synchronicité, des coïncidences, des choses comme ça. Prêtez attention à ce genre de petits détails, ils vous porteront les messages qui vous permettront de voir clair et de voir surtout dans quelle direction vous pouvez aller. On vous parle encore une fois de l'hérédité, donc c'est la même carte que l'héritage. Et on vous parle d'un verdict. C'est fait, c'est acté, ou en tout cas il y a des choses qui vont être actées. Vous partez vers l'élévation, vous vous dirigez certainement vers le soleil, vers le bonheur. En tout cas ici le message est tout de même relativement spirituel. Les lions, on vous dit que vous allez certainement au biais de l'attention que vous allez porter à ce qu'il y a autour de vous. Vous allez repérer les signes, les synchronicités qui vous permettront de réfléchir de façon correcte, pragmatique et spirituelle au chemin de vie que vous voulez emprunter, au métier peut-être que vous voulez faire, à ce qui vous passionne réellement. Peut-être que pour certains, il est possible que vous receviez des héritages, des biens, des passations. Mais en tout cas, tout de même, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à vous et à votre vie, ce que vous allez consacrer de votre vie. On vous indique que vous avez des signes, on vous demande de porter attention à ces messages, à ces signes, à ces synchronicités, pour que vous puissiez trouver le bon chemin qui vous dirigera vers cette mission de vie. Ça sera acté, il y aura des choses qui vont être actées, que ce soit dans votre tête, que ce soit en vrai. Dans tous les cas, les lions, on vous demande de trouver un juste équilibre entre spiritualité et sens pratique. Soyez tout aussi pragmatique que connecté, que léger. Ça vous permettra de mettre en œuvre ce que vous voulez réellement voir apparaître. Nous allons passer du coup au Sagittaire. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les Sagittaires par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion? Quel serait le message à vous porter? Les Sagittaires, on vous demande certainement encore une fois un temps de réflexion pour pouvoir trouver la force, le courage. Attention par contre à ne pas vous laisser emporter par votre impulsivité.
Quel serait ici, encore une fois, le message pour les Sagittaires? Eh bien, dis donc, ça va par paire de deux. On vous parlait bien du signe Lion. Du signe Lion qui nous parle alors de domination, de maîtrise et de franchise et de temps. Vous avez besoin d'un temps de réflexion pour faire preuve de courage envers vous-même, envers ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Ça va vous demander de faire preuve de maîtrise, de détermination et de beaucoup de franchise. Et le temps que cela vous prendra est relatif, tout simplement parce qu'on est tous différents et que l'on évolue tous de manière différente. Mais prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir à tout cela. Attendez-vous à des changements considérables. Alors, vous allez certainement avoir beaucoup de changements dans votre vie. Les Sagittaires, une fois que vous aurez compris les valeurs importantes, ce pourquoi vous devez faire preuve de courage et de détermination, ne lâchez rien parce qu'il va y avoir pas mal de changements dans votre vie. On vous dit de laisser s'exprimer vos émotions. Vous n'avez pas besoin de retenir vos émotions. Vos émotions sont là, bel et bien, pour vous faire comprendre des choses sur vous-même. C'est très très important. Hop. Parce que vous êtes pour le moment en mode protection, en mode bouclier. Vous ne voulez pas forcément que vos émotions ressortent, à part qu'en fait ça pourrait être une véritable chance pour vous. Et bien, surtout au niveau de l'évolution. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette petite vidéo? On vous parle du fait de prendre un temps de réflexion pour pouvoir avoir un peu de recul, voir les choses avec un regard neuf et plus large, afin de comprendre à quoi vous devez faire face et afin d'avoir le temps nécessaire pour faire preuve de courage, de combativité, de détermination et de franchise. Le temps que cela vous prendra ne dépendra que de vous et de votre rythme et sachez qu'il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Le plus important, c'est que vous avanciez, peu importe le temps que ça prend. Dans tous les cas, les changements vont être assez impressionnants. Il va certainement y avoir pas mal d'émotions. C'est possible. Mais par contre, vous êtes en mode protection. Vous ne voulez pas peut-être que vos émotions sortent, mais à un moment donné, il va bien falloir que ça s'évacue et que ça sorte. Vous ne pouvez pas rester en mode protection toute votre vie. C'est peut-être pour ça également que vous devrez faire preuve de courage. Courage face à vous-même pour laisser cela sortir, pour laisser cela s'évacuer, afin de vous libérer de la place et de pouvoir vous permettre de vous concentrer sur des choses bien plus importantes. Parce qu'au bout du chemin, vous avez une véritable chance qui va tourner pour vous ou de belles opportunités qui vont arriver que vous devrez repérer et ne pas hésiter à saisir si elles vous tentent. Voilà du coup les Sagittaires pour ce petit message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Hop. Et nous allons passer au Bélier. Qu'est-ce que l'on pourrait dire pour les Béliers? Quel serait le message pour les Béliers? Bon, on va se calmer, voilà, c'est bien qu'il y en ait une ou deux, mais bon, trois, quand même embête les cartes, c'est impressionnant. Alors, les Béliers, vous avez concrètement la possibilité de faire de nouveaux départs. Des nouveaux départs, en tout cas, vous êtes amené certainement à cela, ou vous allez être amené à cela. Possibilité de créer de nouveaux projets, possibilité au niveau du travail pour un nouveau travail, de nouvelles compétences, ce genre de choses, ou sinon tout simplement une toute nouvelle vie que vous vous permettrez justement de vous accorder. Les Béliers, avec la carte de la Terre, on vous demande certainement d'être pragmatique et d'être ancré. Restez ancré, restez stable au niveau de votre ancrage parce que bien sûr, les nouveaux départs sont quand même un minimum déstabilisants. Sachez également que vous êtes bel et bien protégé pour cela, mais tout de même pour éviter d'être trop secoué et de perdre le pied, on vous demande vraiment de vous ancrer. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Et c'est également et vraiment un nouveau départ. Bon bah là, on est dans le thème total, la carte de la nouvelle lune, le nouveau départ, le machin, écoutez, on est en plein dedans. Donc magnifique. On
On vous dit protéger ce qui est sauvage et naturel. Moi ici, cette carte, j'entends surtout de protéger votre être authentique et de vous permettre bien d'être authentique et naturel, bien sûr en étant dans le respect de vous et également dans le respect des autres. On vous dit de rester fort, de ne pas lâcher, de tenir le coup. Parce que vous êtes en plein cheminement, vous n'êtes pas encore au bout. Vous êtes en plein cheminement et il faut savoir rester droit sur sa route, mais vous vous dirigez bel et bien vers la victoire. Les béliers, du coup, qu'est-ce que l'on vous dit dans ce message? Il y a une possibilité de nouveau départ d'une manière ou d'une autre. On va vous demander de rester ancré parce qu'il y aura encore certainement des obstacles, des choses déstabilisantes. En tout cas, vous risquez d'être quand même un minimum secoué. C'est pour ça qu'on vous demande d'être ancré pour pouvoir résister à ces petites perturbations, d'être pragmatique et de faire en sorte que vos projets, bien sûr, soient réalisables dans ce monde physique. Sachez dans tous les cas que vous êtes protégé bel et bien, que l'on vous dit que vous pouvez croire en vos rêves parce que c'est bel et bien le nouveau départ pour vous les béliers. On vous dit de protéger votre être authentique et de surtout savoir garder ce qui est authentique et naturel. Tenez le coup, restez fort, vous vous dirigez bel et bien vers la victoire. Voilà les béliers, j'espère que cela vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. Nous allons faire à présent, le calcul de taux vibratoire pour vous, les signes de feu, pour voir un petit peu où vous vous situez sur cette échelle de Bovis, qui est une échelle de mesure de taux vibratoire qui va de 0 à 60 000. Alors, mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer où se situe le taux vibratoire des signes de l'élément feu? On m'indique 40 500 sur 60 000, donc ce qui est équivalent au niveau de quelqu'un qui peut effectuer des thérapies spirituelles et méditation pour sa propre personne et pour d'autres personnes aux alentours. Donc un très bon taux. Donc vous avez assez d'énergie pour méditer, pour vous organiser. Mon petit pendule, s'il te plaît, dis-moi sur quel chakra les signes de l'élément feu doivent porter leur attention. Eh bien, on m'indique le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Les signes de l'élément feu, donc, Lion, Sagittaire et Bélier, on va vous demander d'observer, de voir la vérité, de voir les choses de façon claire et de parler avec honnêteté et de libérer votre parole une bonne fois pour toutes. Comme ça vous permettra encore plus d'ancrer les choses et de faire en sorte que les circonstances que vous voulez voir apparaître dans votre vie apparaissent une bonne fois pour toutes. Ou en tout cas, qu'il y ait des avancées dans ce genre de domaine ou de projet. Et bien voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.